En cherchant The Orphan Baby Network sur YouTube, vous verrez plusieurs chaînes prétendument tenues par des enfants vietnamiens ou leurs parents. À première vue, certaines de ces chaînes ne semblent pas particulièrement remarquables. Elles semblent simplement montrer la vie quotidienne de familles dans la campagne vietnamienne, mais lorsque vous regardez réellement les vidéos, vous verrez des scènes extrêmement bouleversantes. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder à des vidéos complètes et d'autres avantages, ou laissez un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à toutes celles qui y penseront. Cette vidéo portera sur des vidéos montrant des enfants victimes de maltraitance. La discrétion des spectateurs est conseillée. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et voir la version intégrale et sans pub de cette vidéo, avec des détails exclusifs non inclus ici. Les sections à propos de ces chaînes de bébés orphelins débutent souvent par « Bonjour à tous », suivi d'une brève présentation. Nom, âge et groupe ethnique. Je ne sais pas exactement quand cette tendance de vidéo a commencé, mais il existe encore des chaînes actives aujourd'hui qui publient depuis aussitôt que mars 2023. Si vous ignorez les miniatures, beaucoup de ces vidéos ne semblent pas du tout inquiétantes. Elles montrent simplement une journée dans la vie de familles vivant dans les zones rurales du Vietnam. On les voit ramasser de la nourriture, cuisiner et des enfants jouer. Elles sont intéressantes et instructives pour toute personne souhaitant en savoir plus sur la culture. C'est seulement quand on creuse un peu plus que les choses deviennent beaucoup plus troublantes. Ce qui frappe immédiatement sur certaines de ces chaînes, ce sont les miniatures montrant diverses scènes douteuses, comme des enfants qui se font frapper ou piétiner. Certaines sont manifestement retouchées, comme celle du serpent modifié autour d'un bébé ou celle avec du faux sang ajouté. Elles ont souvent des titres provocateurs comme « Que va-t-il arriver à la vie des enfants lorsque le bébé est kidnappé ?» Que se passe-t-il quand deux enfants sont blessés par une femme? Et la fille maléfique a tendu un piège pour nuire à sa mère et à son frère. Les titres sont surtout en anglais, parfois dans d'autres langues. Une chaîne que j'ai trouvée proposait des vidéos avec des titres en turc, allemand et portugais, ce qui suggère que la majorité des spectateurs viennent de ces pays ou que la chaîne cherche à les attirer. Malgré les miniatures et les titres inquiétants, toutes les vidéos ne montrent pas forcément quelque chose de problématique. Comme mentionné, la plupart sont juste des vidéos de vie quotidienne. C'est quand même assez dérangeant que les personnes derrière ces comptes créent ces miniatures. Qui cherche-t-il à attirer ici? Pour les vidéos plus préoccupantes, il existe différents niveaux de gravité. Commençons par les plus inoffensives, puis abordons les pires. Certaines sont clairement des vidéos scénarisées montrant des situations comme des enfants qui se font kidnapper, frapper ou battre par leurs parents, etc. Mais les enfants semblent vraiment être complices. Ils jouent tous la comédie et ne semblent pas réellement bouleversés. Un exemple se trouve sur une chaîne portant le nom de Lituni qui a la description suivante. « Je vous aime tous, merci à tous pour l'amour que vous me portez. Je suis une fille orpheline depuis l'enfance. Je vis avec ma tante et mon oncle, mais récemment, ils sont toujours contrariés. Peu importe mon travail, ils me renvoient toujours cruellement. À partir de maintenant, je vais devoir essayer de mener la vie d'une orpheline. Le chemin à venir est encore très difficile. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'enfants comme ça. J'espère recevoir le soutien de tous pour une vie meilleure. J'ai rencontré 2 orphelins comme moi et nous nous sommes soutenus pour survivre dans la forêt. J'espère votre soutien et votre présence pour découvrir notre vie. Je vous aime. » Donc, il est très évident que cette chaîne n'est pas gérée par une orpheline qui vit dans la forêt. Comment aurait-elle même un téléphone ou un ordinateur portable et un accès à Internet pour télécharger ces vidéos?
Bref, dans une vidéo de cette chaîne, ça commence par un court extrait montrant 2 jeunes filles se faisant attaquer par 2 garçons du même âge et une autre fille plus âgée. Ensuite, il y a apparemment un flashback avant que cela n'arrive, qui commence avec les 2 victimes en train de discuter, puis elles vont se promener jusqu'au magasin où elles achètent des snacks. Sur le chemin du retour, elles croisent les agresseurs qui leur prennent leurs snacks et les frappent. Les agresseurs s'enfuient lorsqu'un homme à moto s'approche. Il aide les victimes, les ramène chez elles et leur achète des snacks. Le reste de la vidéo le montre en train de cuisiner et ils mangent tous ensemble. D'après ce que je peux voir, les enfants ont l'air bien dans ce genre de vidéo. Parfois, ils rient même et semblent s'amuser. Toute violence physique est très clairement simulée. Par exemple, quand un enfant donne un coup de pied à un autre, il frappe seulement le sol à côté sans le toucher. Ces vidéos ne sont certainement pas pires que celles des vlogueurs familiaux moyens. En fait, elles ne sont probablement pas aussi mauvaises, car il ne semble pas que les enfants aient des caméras sur eux 24 heures sur 24 et tout cela est joué. Ils ne publient pas de situations émotionnelles réelles impliquant les enfants. Je ne comprends toujours pas certains des titres et des miniatures, et cela me fait me demander quel genre de personnes les regardent. Mais les vidéos elles-mêmes ne sont pas si mauvaises d'après ce que j'ai vu. Le problème, c'est que certaines de ces chaînes publient de vrais abus sur enfants, pas seulement des sketchs. Une vidéo publiée il y a 3 mois par la chaîne Li Tu Chao s'intitulait « Maman part travailler, laissant les 2 enfants à la maison ». Comme dans la première vidéo que j'ai décrite, il y a quelques secondes au début, un peu comme un aperçu de ce qui va suivre, et c'est assez troublant. Elle montre 4 enfants, dont un tout petit, un autre qui a peut-être 1 ou 2 ans de plus, et les autres ont environ 5 ans, je dirais, même si je ne suis pas très douée pour deviner l'âge des enfants. Quoi qu'il en soit, les 2 enfants plus âgés poussent les plus jeunes et les frappent sur la tête. On entend les plus jeunes pleurer, puis la scène s'estompe. Ensuite, nous voyons les 2 plus jeunes enfants qui ont été laissés seuls à la maison pendant que leur mère est au travail. Peu après, les 2 enfants plus âgés courent sur une colline et retrouvent les 2 plus jeunes. À ce moment, les 2 aînés poussent et frappent encore les plus jeunes. La fille aînée pousse d'abord la petite et l'autre enfant la frappe en réponse. Elles continuent de se détester et parfois rient entre deux. Donc, c'est clairement une autre vidéo scénarisée où les enfants plus âgés jouent probablement et s'amusent. Mais la petite est juste par terre, en train de crier et de pleurer, clairement trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Honnêtement, c'est vraiment difficile à regarder. Les 2 aînés attachent les 2 plus jeunes à un arbre et continuent de les détester. Et la petite continue de pleurer tout le temps. Il y a même des gros plans sur son visage montrant les larmes. Je suppose que la personne derrière la caméra a demandé aux enfants d'agir ainsi, ou dans le meilleur des cas, ils l'ont fait d'eux-mêmes, et l'adulte s'est contenté de regarder la petite se faire frapper et a décidé de filmer. Comme je l'ai dit, les enfants plus âgés ont l'air d'aller bien tout au long de la vidéo, mais cela a dû être traumatisant pour la petite. La plupart des gens qui commentent la vidéo sont indignés, la qualifiant de malsaine, diabolique, etc. Et la personne derrière la chaîne aime simplement ses commentaires, montrant qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et qu'elle se fiche du bien-être de ses enfants. Elle les exploite juste pour essayer de gagner de l'argent. Il y a une autre vidéo sur une chaîne qui s'appelle Li Hongto et elle est encore pire que la précédente. La chaîne compte près de 21 000 abonnés et 4 millions de vues et la description indique « Bonjour à tous, je suis Li Hongtaiyet, une mère célibataire de 19 ans. Je veux partager avec vous ma vie et comment j'essaie de survivre dans un village isolé. J'espère que vous aimerez ma vidéo et la partagerez avec vos amis. La vie dans les zones rurales isolées, Ohabin dépend de la nature pour en tirer le meilleur parti afin de subvenir à ses besoins. Regardez des vidéos colorées sur la nature, la culture et la belle vie à la campagne reculée. S'il te plaît, remonte le moral pour avoir plus de motivation. La vidéo en question dure 1 heure et 15 minutes et compte 280 000 vues. La description indique « Le fils de Li Hongtaiyet a été blessé par une fille hors de sa vue et son fils a disparu, elle ne savait plus où chercher son fils. »
La vidéo montre deux enfants, sans doute frères et sœurs. L'aîné est une fille qui semble avoir environ 6 ou 7 ans, je dirais, et l'autre est un garçon plus jeune, peut-être autour de 3 ans. Après les secondes d'introduction habituelles montrant la suite, les deux enfants sont avec vraisemblablement leur mère qui finit par partir et c'est là que la vidéo devient troublante. Le garçon met un drap sur la tête de la fille, elle le fait tomber d'un coup de pied puis il se met à pleurer. Il est assis derrière elle et elle le fait tomber à nouveau d'un coup de pied, puis elle met le drap sur son visage. Il se lève et lui jette le drap, puis elle couvre à nouveau son visage avec le drap et le fait tomber. Peu après, elle enroule littéralement le drap autour de sa tête et commence à l'étrangler. Entre ces attaques, il tente sans cesse de se défendre en lançant le drap ou en la frappant, mais elle est bien plus forte que lui, donc cela ne change pas vraiment. Cela dure quelques minutes jusqu'à ce que la fille aille chercher des branches pour allumer un feu. Après qu'elle soit retournée vers le garçon et commence à le traîner de façon agressive, il recommence à pleurer et à crier. Peu après, la maman revient, éteint le feu et finit par faire asseoir la fille toute seule à quelques mètres de là, probablement comme punition. La maman repart, puis la fille attaque de nouveau le garçon. Elle le fait tomber d'un coup de pied, puis recommence à l'étrangler avant de le traîner vers un feu où une poêle de nourriture est en train de cuire. Elle prend l'une des bûches enflammées et la place juste à côté de son visage, comme si elle menaçait de le brûler. Elle le relève et le pose sur le lit, où il pleure un moment. Le son des pleurs et des cris semble parfois décalé, comme s'il avait été ajouté au montage. Le garçon pleure vraiment beaucoup, mais il semble y avoir des moments où il se calme un peu et où le son des pleurs paraît plus intense que ce que montre son visage, si cela a du sens. Je ne comprends pas. Ces cris sont déjà terribles, mais ils ont voulu rendre ça encore plus dramatique. Je me demande encore pour qui ces vidéos sont faites. En résumé, la fille attaque encore le garçon, allant jusqu'à lui mettre beaucoup de riz dans la bouche. La maman revient, la surprend en flagrant délit, commence à lui crier dessus et la frappe à plusieurs reprises. Après cela, la vidéo montre surtout la mère qui cuisine, puis la famille à table, jusqu'à une scène où la mère et le garçon marchent sur une route. 3 hommes arrivent en voiture, attaquent la mère et enlèvent le garçon. Comme pour les autres vidéos, celle-ci est clairement scénarisée, mais cela ne change rien quand un enfant trop jeune pour comprendre ce qui se passe, se fait littéralement attaquer. Il est difficile de décrire l'impact de ces cris. Honnêtement, je déconseille de regarder ces vidéos si vous êtes facilement choqué. La plupart des commentaires sous cette vidéo la condamnent également, mais elle a tout de même 1800 mentions « j'aime », donc il y a clairement des gens qui aiment regarder ça. Je trouve que la violence envers de très jeunes enfants est inutile. Ce type de vidéo sur d'autres chaînes, qui dramatisent une histoire sans viser les tout-petits, obtient aussi des vues. La première vidéo que j'ai décrite montrait une scène où un enfant semblait se faire battre, mais c'était clairement faux. Il n'a pas été blessé et paraissait complice. Mais comme je l'ai dit, le tout-petit dans la dernière vidéo n'est tout simplement pas assez âgé pour comprendre ce qui se passe et ses pleurs et ses cris montrent qu'il souffre clairement tout au long de la vidéo. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de traumatiser vos enfants pour quelques vues en plus ? Sans parler du fait que certaines des choses faites dans ces vidéos pourraient sérieusement blesser physiquement les enfants. Le tout-petit aurait pu s'étouffer à mort avec le riz que la fille lui a forcé à avaler et il y a toujours un risque de blessure à la tête quand ils se font frapper. La dernière vidéo est probablement la pire que j'ai vue jusqu'à présent, mais la même chaîne propose d'autres vidéos tout aussi douteuses, y compris une intitulée « La mère du gentil garçon a essayé de lui faire du mal et de la mettre à la porte alors qu'elle était encore inconsciente ». Ça commence avec un homme affolé portant une femme inconsciente chez lui et quand sa mère ouvre la porte, il l'emmène à l'intérieur. Il y a un jeune enfant qui se met à pleurer de façon hystérique presque dès que l'homme arrive à la maison. L'homme finit par partir et sa mère traîne la femme dehors puis jette aussi l'enfant dehors. L'enfant continue de pleurer. Comme dans la dernière vidéo, c'est scénarisé mais l'enfant est trop jeune pour le comprendre.
La maman remplit ensuite un seau d'eau et le verse sur l'enfant qui pleure et sur la femme inconsciente. L'homme finit par revenir avec un médecin et la femme se réveille au bout d'un moment. Elle vit avec l'enfant, probablement son fils, et après un certain temps, un groupe d'hommes vient pour frapper la femme. Pendant tout ce temps, l'enfant pleure et crie à nouveau. Je suppose que c'est sa mère dans la vraie vie et il pense probablement qu'elle est vraiment en train de se faire agresser. L'histoire continue, mais ce sont les pires moments. Je ne vais pas m'embêter à résumer le reste car tout est assez compliqué et sans importance. Je ne comprends pas comment ce contenu est autorisé sur YouTube. Je l'ai signalé, comme beaucoup d'autres, mais il est toujours en ligne. Bitter Snake, une youtubeuse, a récemment fait une vidéo sur ce sujet avec des extraits d'une de ses chaînes et a reçu un avertissement. Pendant ce temps, les vidéos originales sont restées en ligne et monétisées. YouTube a déclaré « Le contenu montrant des mineurs se battre ou harceler physiquement d'autres personnes n'est pas autorisé sur YouTube ». C'est tout simplement incompréhensible qu'il ait reçu un avertissement pour cela, alors que les extraits qu'il montrait de mineurs en train de se battre provenaient directement d'autres vidéos qui étaient en ligne depuis un certain temps et avaient manifestement échappé à tout avertissement. Je n'ai pas pu trouver la chaîne exacte dont il a parlé, alors j'espère que cela signifie qu'elle a enfin été supprimée. Les extraits qu'il a montrés étaient pires que ceux décrits dans cette vidéo et d'autres publient encore ce type de contenu actuellement. Dans la seconde vidéo de Bitter Snake, une section narrée par la youtubeuse Sleepless Night Tales expliquait que la culture vietnamienne expose les enfants à un fort risque de maltraitance à cause de la discipline imposée dès l'enfance. Je vis pratiquement au Vietnam depuis un certain temps et j'y suis allée 3 fois auparavant et laissez-moi commencer par dire que c'est honnêtement mon pays préféré. Les gens sont tellement gentils, la culture est vibrante, la nourriture est incroyable et c'est très sûr pour les touristes, mais il est difficile d'ignorer qu'il y a un côté sombre dans certaines régions. Je ne suis jamais allée dans des zones rurales comme celles montrées dans les vidéos. Et j'imagine que la situation peut y être encore pire, mais même dans les villes, on peut voir des enfants exploités ouvertement. À Ho Chi Minh, par exemple dans les quartiers les plus populaires, il n'est pas rare de voir des enfants dehors jusqu'aux premières heures du matin, seuls à vendre du chewing-gum et même à cracher du feu. Certains habitants m'ont dit qu'ils sont recrutés par des gangs du crime organisé, et si c'est vrai, je ne sais pas quel est le rôle des parents, s'ils laissent mettre volontairement les enfants travailler ainsi à cause de la pauvreté ou s'ils y sont forcés. Cela étant dit, je me demande si ces chaînes YouTube sont gérées volontairement par les familles des enfants ou s'il y a autre chose derrière. Peut-être qu'ils sont aussi forcés, je n'en ai aucune idée. Une chose qui me frappe, ce sont les similitudes entre ces vidéos sur différentes chaînes. Même si le jeu d'acteur laisse beaucoup à désirer, la cinématographie est plutôt meilleure que ce à quoi on pourrait s'attendre pour ce genre de contenu amateur. Je ne dis pas que ça mérite un Oscar, mais l'utilisateur varie les angles, il y a toujours des plans d'arbres ou de fleurs, etc. entre les scènes et le montage semble correct. Ce n'est pas comme si c'était juste un plan continu filmé avec une caméra tremblante. Comme dit précédemment, les descriptions des chaînes sont très similaires, suivant un modèle, et semblent toutes localisées aux États-Unis ou au Royaume-Uni, probablement pour attirer les spectateurs de ces pays et augmenter les revenus publicitaires. Ils pourraient simplement copier le style des autres, mais je me demande s'ils sont liés d'une façon ou d'une autre, surtout que la plupart semblent situés dans le nord du Vietnam. Peut-être qu'il y a un groupe de personnes qui recrutent des familles comme acteurs et qui filment et montent toutes ces vidéos pour les différentes chaînes. Si c'est le cas, j'imagine qu'ils créent aussi les miniatures et les titres inquiétants, qu'ils décident des scénarios et dirigent les enfants sur ce qu'ils doivent faire. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre, mais je ne saurais même pas comment le vérifier. Il n'y a pas d'adresse email ni de lien vers d'autres plateformes, les lieux ne sont clairement pas corrects, donc je doute que leur nom le soit aussi. Tout ce que je sais, c'est que ce contenu n'a pas sa place sur YouTube, ni nulle part ailleurs d'ailleurs.
Partagez vos avis et les sujets que vous souhaitez voir abordés dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.